Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le ressuscité qui nous rassemble pour faire grandir en nous la vie soit toujours avec vous. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette célébration. Merci d'être là. Je vous ai peut-être surpris un petit peu au début, comme c'est le mois de Marie. Nous allons toujours commencer à 9 heures, un chant marial, et ensuite avoir le chant d'entrée. Alors, nous voulons d'abord faire place à notre Mère du ciel pour que nous puissions nous rappeler que ce mois-ci, particulièrement, nous voulons lui dire merci d'être là et merci pour ses prières et combien nous comptons sur elle pour nous aider à nous rapprocher de son Fils Jésus. Et nous rentrons dans cette Eucharistie avec le cœur et l'esprit ouverts à entendre la parole de vie pour nous et à vouloir partager l'Eucharistie entre nous. L'Eucharistie que nous pouvons être après avoir reçu le Christ en nous, en recevant le Christ dans tout ce qu'il est pour nous. Et comment à tous les jours, nous sommes appelés à être pleinement sa présence dans le monde. Et donc, tournons-nous vers celui de qui nous tenons la vie. Il est la vigne, nous sommes les sarments. Laissons-nous tailler par son amour pour porter davantage de fruits. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour demeurer en nous et avec nous, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui veux que nous portions du fruit pour la gloire de ton Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous appelles à demeurer en toi, prends pitié de nous. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous garde branchés sur lui jusqu'à en vie éternelle. Amen. Et prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux et celles que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Frère, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là,
arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui, le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimait avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur, réconfortée par l'Esprit Saint. Elle se multipliait. Parole du Seigneur. Le psaume, « Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. » Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux et celles qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. Tu seras ma louange, Seigneur, dans dans la grande assemblée. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, ô Seigneur, la royauté, le pouvoir sur les nations. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Et moi, je vis pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur.
Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Eh bien, s'il y a quelque chose qu'on se rencontre depuis le début de la pandémie, à cause du fait qu'on a besoin de faire toutes sortes de choses virtuellement, à l'Internet, eh bien, nous cherchons à avoir une bonne connexion. Parce que quand la connexion n'est pas bonne, soit le son ou soit l'image, ça gèle, ça fait défaut et c'est un peu frustrant et même des fois, c'est difficile à suivre la rencontre quand il y a toutes sortes de bruits, toutes sortes de choses qui se passent. Alors, on veut avoir la meilleure connexion possible pour que les rencontres se fassent bien, pour qu'on comprenne bien, pour qu'on apprécie ces rencontres le mieux possible, pour qu'on en sorte quelque chose. Un peu de la même façon, le Seigneur aujourd'hui nous appelle à être branchés à lui. Et comment constamment nous avons à voir à ce que cette connexion entre lui et nous et lui, puisse être la meilleure des connexions. Peut-être qu'il y a des choses qui nous empêchent d'avoir la meilleure connexion possible et donc, il faut y voir. Il y a des choses que nous devons faire de notre côté et il y a des choses que le Seigneur est prêt à faire de son côté pour nous, pour faire en sorte que nous soyons réellement branchés l'un avec l'autre. Et en espérant que cette connexion puisse nous aider dans les autres connexions que nous faisons les uns avec les autres. Comment nous entretenons nos relations et qu'est-ce que ces relations nous apportent. Et quand il y a des petites choses qui font défaut,
qu'on a de la difficulté à se comprendre ou par des propos, par des gestes, il y a eu une personne ou l'autre qui a été blessée, qu'il y a un peu de distance qui se fait dans la relation, il faut y voir, il faut faire en sorte que tout puisse reprendre et que tout soit remis au mieux possible. Alors, ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous invite par cette image qu'il nous donne aujourd'hui, d'être les sarments bien attachés à la branche et les branches à la vigne et de porter beaucoup de fruits. Et quand c'est possible, d'être raffiné, en quelque sorte, pour donner encore plus de fruits. Que nos vies puissent donner davantage à ce monde, que notre présence dans le monde soit ressentie davantage, que si nous sommes prêtes à aimer, à rendre service, à être généreux, généreuses, à faire de bonnes choses, comment nous avons à chercher à tous les jours à faire encore un peu plus et faire des choses encore mieux que hier et au surlendemain, mieux que les jours d'avant. C'est une façon de garder les commandements de Dieu pour nous, inspiré par la deuxième lecture d'aujourd'hui. Qu'est-ce que garder les commandements de Dieu? Eh bien, c'est de demeurer en connexion, demeurer prêt à marcher avec, de reconnaître la puissance du nom du Christ et d'aimer les uns les autres, de vivre de notre foi et de vouloir que cette connexion, d'être branchés les uns avec les autres et avec Dieu spécialement, eh bien que ça puisse apporter quelque chose de neuf et que ça puisse être quelque chose qui nous entretient, qui nous aide sur le chemin de la vie. Que l'Eucharistie puisse être une de cette façon que le Seigneur nous donne pour nous aider à nous nourrir spirituellement, à nous faire grandir comme personne humaine et à venir raffiner, purifier notre foi. Professons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous, a dit Jésus. En toute confiance, adressons notre prière au Père en disant: Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, vigne du Seigneur répandue à travers le monde,
afin qu'elle continue de croître dans la paix, réconfortée par l'Esprit Saint, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les chefs d'État et les responsables politiques, afin qu'ils produisent des fruits de justice et de paix, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les sarments desséchés de la vigne du Christ, afin qu'une sève nouvelle leur redonne vie, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les jeunes sarments de nos milieux, les nouveaux baptisés, afin qu'ils puissent compter sur des communautés chrétiennes vivantes pour les soutenir, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté, afin qu'elle demeure branchée sur le Christ, afin de porter des fruits en abondance, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Et prions pour tous les grands malades de notre communauté, les malades que nous connaissons, que le Seigneur puisse venir les réconforter, les offrir la guérison nécessaire et le soutien pour les familles qui ont besoin de courage dans ces temps difficiles. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, toi le maître de la vigne, garde-nous unis à ton Fils comme les sarments au cep, afin que nous puissions aimer en acte et en vérité. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, lui le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous offrons la messe de ce matin à la mémoire de Lucette Lemoine Harris. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie.
Tu es béni de l'univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vigne et travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement, et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous par la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Albert et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tes personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et Sainte Agathe, Saint Boniface et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Jésus nous a dit, mon Père est le vigneron. Unis au Christ, animés par la sève de l'Esprit, nous pouvons dire ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, toi et tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Partageons ensemble la paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux et celles que tu as initiés au sacrement de ton royaume.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Juste quelques petites annonces. D'abord, pour dire que cette semaine, je serai en retraite. La retraite annuelle des prêtres se passe du lundi à vendredi de cette semaine. Alors, veuillez prier pour moi et prier pour le clergé du diocèse en ce temps de ressourcement. Alors, les messes sur semaine, alors mardi et vendredi, seront célébrées privément par moi à la maison. Alors, juste pour vous laisser savoir ça, c'est indiqué dans votre bulletin. En modifiant un peu l'annonce pour le projet de la fête des mères, j'ai oublié de remettre le nom de l'organisme que nous appuyons. Alors, juste pour un rappel que c'est pour le Crisis Pregnancy Center. Alors, les dons que nous prélevons pour les mamans et les bébés, c'est en travers de cet organisme-là. Un petit manque aussi dans le bulletin, lorsque j'indiquais qu'au-delà des 10 personnes maximum dans l'Église, il y a nécessairement les personnes qui présentent la messe. Alors, j'ai oublié d'indiquer que la sacristine est de ces personnes qui ne font pas partie du 10. Alors, j'ai oublié d'indiquer avec prêtre, Eugène, Adam, lecteur, qui avait aussi la sacristine. Et votre bulletin, c'est pour les 2 semaines, cette semaine et la semaine suivante, alors de le garder précieusement. Le Seigneur soit avec vous. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Bon dimanche, bonne semaine à tous et à toutes. Voulons marcher dans l'amour, avec Dieu sur nos chemins.